Il est bientôt 11 h à l'école Evenor-Lucas. Danielle Ginaud, directrice de l'association Les Petits Boucaniers, s'apprête à accueillir une centaine de marmailles. Au programme, ateliers de dessin, chansons et autres jeux collectifs. Un parent, à la scolarité de son enfant, il est très inquiet. À qui je vais confier mon enfant ? Mais encore une fois... Donc ce que nous avons décidé avec des parents d'élèves de cette école, c'est de créer une association. L'attente des parents a été l'accueil des enfants sur les temps libres, avant et après l'école. Nous nous étions engagés au niveau des membres du bureau de proposer cet accueil. Pour assurer l'épanouissement des élèves, la coordinatrice peut compter sur ses 9 salariés recrutés en contrat aidé. La municipalité de Saint-Paul préfère donc nous missionner, par exemple notre association, pour accueillir les enfants. Ces contrats, les subventions de la mairie de Saint-Paul ainsi que les aides de la CAF permettent à la directrice d'augmenter l'effectif du personnel, ce qui lui garantit un accueil optimal des marmailles du quartier de Boucan. Pour informer les dirigeants d'associations sur les nouveaux dispositifs réglementaires et législatifs du monde associatif, le Conseil régional de l'Ordre des experts comptables, la Compagnie régionale des commissaires aux comptes ainsi que la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire organisent la 3e journée des associations. Je suis persuadée qu'au sortir de cette réunion, je vais sortir avec une petite valise ou 2 petites valises bien pleines. Basée sur la thématique de la fonction d'employeur, la 3e édition de la Journée des associations met l'accent sur l'actualité et les nouvelles modalités du monde associatif. Le thème, c'est maîtriser votre fonction employeur. C'est une animation qui est utile, qui sert aux dirigeants d'associations. Il n'y a pas beaucoup d'espace qui leur est consacré. Donc là, c'est un espace gratuit, annuel, récurrent. Et le thème, je pense, attire également beaucoup de dirigeants. Spécificité des associations, elles font partie de l'économie sociale et solidaire, où l'humain est au cœur des préoccupations. Et si elles sont au fait des réglementations liées à la gestion de leurs salariés, Marceline Burel rappelle l'importance d'un tel rassemblement. Les associations, ils ont une connaissance de leur métier, mais ils n'ont pas forcément la spécialisation sur tous les domaines. Et pour ça, il faut qu'ils sachent faire effectivement appel à des professionnels, les professionnels que nous sommes. Des journées comme ça sont importantes parce qu'elles font le point une fois dans l'année sur un certain nombre de modifications réglementaires ou de nouveautés. Donc ça donne un bon focus et ça alerte ou ça rend attentif sur un certain nombre de points. L'ensemble de l'économie sociale. C'est une très belle initiative. Je ne peux que valoriser ce type de proposition qui vient apporter de la technicité. Entre partage d'expériences et sensibilisation, cette opération montre les attentes du monde associatif face à ses spécificités. En 2013, le nombre d'établissements de l'ESS et les effectifs salariés atteignent leur plus haut niveau depuis 2005. Ce sont ainsi 1725 emplois qui ont été créés dans l'ESS entre 2012 et 2013 et 6699 entre 2005 et 2013. L'effectif moyen par établissement passe de 10 salariés en 2005 à 12 en 2013, marquant ainsi une concentration des effectifs dans les entreprises. Entre 2012 et 2013, le champ de l'ESS a une évolution annuelle de 7,7%. Les 4 familles statutaires de l'ESS varient de 7 à 8% en termes d'emploi. En termes d'établissement, le champ de l'ESS enregistre globalement une croissance de 2,6%. La famille coopérative enregistre la plus forte évolution avec 8%. Malgré la disparité des chiffres, on note globalement une augmentation de l'emploi social et solidaire dans tous les secteurs. On doit cette augmentation à la création d'emplois dans les associations, mais aussi à la création de nouveaux établissements, scolaires, privés ou de formation. Globalement, la répartition de l'activité de l'emploi social et solidaire est en répartition avec les densités économiques et démographiques. Une association a les mêmes obligations qu'une entreprise et à ce titre, nous devons répondre à ces obligations.